Le mois de décembre est bien terminé, c'est l'occasion pour moi de revenir sur la lecture que j'ai effectuée. Je vous avoue que j'avais complètement oublié de faire la vidéo les lectures de décembre, donc on va la faire très rapidement parce que en plus je me suis rendu compte que j'avais pas lu énormément. Vraiment cette fin d'année 2024 c'était la catastrophe. Donc on va discuter rapidement des 5 petits titres que j'ai pu lire en décembre. Voilà, ils sont juste ici et vous allez voir il y a des choses très bien et des choses beaucoup moins bien. Le premier titre que j'ai lu, c'est X-Men 97 de grandes expériences. Merci pour le jeu de mots. Et donc c'est de Steve Fox et de Salva Espin. Et donc c'est un pont entre la 4e et dernière saison de la série X-Men qui était sortie à l'époque et la nouvelle série X-Men 97 qui est sortie l'année dernière. Donc ça permet justement de faire un petit peu le lien entre les deux. Franchement, je me suis pris vraiment ça parce que j'ai adoré la série X-Men 97. J'ai pas vu la série originale. J'avais essayé de me lancer dans la série originale, mais c'est vrai que l'animation était trop vieille pour moi. J'arrivais pas vraiment à me concentrer, à rester dedans. Donc finalement, j'avais passé mon tour, mais en tout cas, j'ai fait un petit retour via ce comics dans l'univers et c'était très cool. Globalement, ce titre, il prend place directement après que Charles Xavier ait quitté la Terre et du coup, c'est maintenant Cyclope qui est en charge des X-Men. Et donc, on va voir comment est-ce qu'il va réussir un petit peu à manager cette équipe, à voir comment il va devenir et incarner ce leader. Et sinon, on a aussi Mister Sinister qui commence à parsemer ses graines que l'on retrouve dans la série X-Men 97. Donc c'est très cool, c'est très fun, honnêtement. Voilà, c'est un ton très léger. Je vous le recommande, franchement, si vous avez aimé X-Men 97, c'est un bon moyen de poursuivre l'expérience. À l'inverse, si vous n'avez pas vu la série, etc., et que vous voulez le lire juste comme ça, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que vous allez voir justement les connexions avec X-Men 97, qu'est-ce que ça pose comme graines qui sont développées dans la série, etc. Mais sinon, à part ça, je vois pas trop l'intérêt. Donc c'est vrai que voilà, bon comics un peu chill et j'ai passé une première très bonne lecture. Ensuite, mon but, il était très simple, c'était de descendre le maximum de comics avant mon départ pour les fêtes de Noël. Donc du coup, je me suis pris les petits comics très rapidement à lire pour les descendre et donc j'ai lu Docteur Fatalis, Jour de Fatalisme. Et donc, ce comics, normalement, vous ne pouvez pas l'acheter puisqu'il est offert pour le Marvel Day et même d'ailleurs, il y a d'autres boutiques qui continuent à le faire pour l'achat de 2 must-have et vous aviez du coup ce comics offert et c'est la mini-série de Jonathan Hickman et j'avoue que Jonathan Hickman pour moi c'est vraiment à double tranchant, soit c'est excellent j'adore, soit vraiment je déteste parce que c'est un peu trop haut perché ou je comprends pas tout ce qu'il essaye de me raconter etc. Et ça fait partie de la deuxième catégorie, j'ai absolument détesté cette mini-série. Alors les dessins sont plutôt cool, mais c'est vrai que tout le propos d'Hickman, bon je comprends que Fatalis doit sauver Valérie Richards, donc la fille de Red Richards, des mains de Galactus qui va anéantir tout le système, etc. Mais à part ça, bon c'est une mini-série, ça développe pas plus que ça. J'avais l'impression de louper pas mal de choses, que ça allait super vite, que je comprenais pas vraiment tout le propos qu'il essayait de développer, et peut-être qu'il faudrait que je le relise. Franchement il est hyper fin, hein. Franchement c'est dommage, encore du Hickman que moi j'arrive pas à accrocher. Je veux bien que vous me dites en commentaire si vous avez aimé, si vous l'avez lu, et pourquoi, qu'est-ce qui vous a fait kiffer, essayez de m'expliquer, j'aimerais bien montrer dans le train de la hype de Jonathan Hickman. C'est vrai que voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait sur l'Ultimate Universe, mais sinon, à part ça, j'ai un peu de mal à accrocher à tous les titres que j'ai lus de lui. Après cette déception, je suis parti sur une valeur sûre, un auteur que je suis sûr d'apprécier, avec Jeff Lemire et son Cosmic Detective, que j'ai adoré. Bah voilà, pour le coup, là, c'était un peu cousu de fil blanc. J'adore tout ce que fait Lemire, en plus accompagné de Mankint et les dessins David Rubin, c'était excellent. Les dessins sont assez... faut aimer, franchement, faut accrocher. Voilà, c'est à peu près comme ça. Voilà. Donc c'est très coloré, très stylé. Et globalement, c'est un détective qui va enquêter sur le meurtre d'un dieu. Parce que oui, les dieux sont parmi nous dans ce monde, même si on n'en parle pas vraiment et on ne les voit pas vraiment. Et du coup, il va enquêter sur ce meurtre, mais petit à petit, il va se rendre compte qu'il y a encore de plus gros secrets derrière tout ça. Et donc, ça va vraiment mettre en questionnement notre personnage sur tout ce monde, sur l'agence pour laquelle il enquête, etc., etc. C'est vraiment barré, c'est inspiré grandement de l'œuvre de Jack Kirby, même Lemire le dit dans sa préface, et donc franchement, faut pas se prendre trop la tête, faut essayer de suivre cette histoire, de voir le déroulé, et franchement c'est addictif, moi je l'ai lu d'une seule traite, c'était vraiment excellent, et il y a pas mal de concepts qui, vous allez voir, vont forcément vous rappeler du Jack Kirby, donc franchement c'était super cool, un super bon titre, un super moment. Très certainement ma meilleure lecture du mois de décembre, je vous présente Le Déviant de James Tynion de Force et Joshua Hickson. Et alors ça, j'ai pas enlevé, j'ai pas enlevé le petit sticker, mais il faut que je le fasse. Mais alors ça vraiment, c'était une giga claque, un polar mais vraiment
excellent. Là, sur le fin d'année, c'était parfait. En plus, c'était dans la période puisque le tueur est, c'est un Père Noël. Il se déguise en Père Noël. Et globalement, on est dans les années 70. On a un serial killer qui se déguise en Père Noël et qui tue des gens avec une hache et qui les décore en sapin, vraiment qui les évente. Vraiment, c'est pas joli. Sauf que 50 ans plus tard, eh bien, on suit un personnage qui fait un travail un peu journalistique et qui va l'interviewer en prison et qui va faire un travail très intéressant, notamment autour de son orientation sexuelle, etc. Et ce qui devient un peu tricky, eh bien, c'est que le prisonnier clame son innocence et que, eh bien, 50 ans plus tard, le tueur refait des siennes. Le tueur est à nouveau de sortie. Alors, est-ce que c'était vraiment le bon tueur qui a été emprisonné? Est-ce qu'au final, il n'y aurait pas un imitateur qui le copierait? Il y a plein de questions qu'on se pose à la fin de ce tome 1. La suite arrive très bientôt. Je me demande si c'est pas en février ou en mars. Enfin, en tout cas, c'est sur le début de l'année, là, chez Urban, ça va arriver la suite. Et j'ai hâte de lire parce que c'était excellent. Les cases aussi sont vraiment stylées. Je vous en montre une, plutôt genre comme ça, franchement. Bon, ça ressemble vachement à, on va dire, à ce qu'aime Tinion de Force. Et franchement, c'est trop bien. J'ai adoré. Donc je vous le conseille vraiment. Lisez Le Déviant. C'est trop bien, trop cool. Ça va vous tenir en haleine tout le long du récit. Et franchement, là, un conte de Noël. Bah, j'attendrai pas, à mon avis, Noël 2025 pour lire la suite. Dès que ça sortira, ça sera lu. Et enfin, j'ai terminé décembre 2024 avec la même thématique, celle de Noël, puisque j'ai lu Klaus de Grant Morrison et Dan Mora. Oui, vous avez bien entendu, ce duo a déjà travaillé ensemble. Dans cette intégrale, eh bien, vous avez la mini-série en 7 numéros bien, de Klaus, et vous avez après les one-shot, parce que chaque année, à la période des fêtes, ils sortaient un one-shot, et du coup, ils ont tout compilé, Urban a tout compilé dans cette giga intégrale là. Franchement, j'adore ces intégrales, là, elles sont vraiment super belles. Hop, hop, hop. Et du coup, globalement, à quoi est-ce qu'on va s'intéresser? Eh bien, on va s'intéresser à l'origin story du Père Noël, parce que comme le dit très bien Grant Morrison, il est un super-héros plus grand que tous les super-héros, parce qu'il est connu de tous, il a des pouvoirs, parce qu'il peut faire le tour de la Terre en une seule nuit, et il a une motivation qu'on ne sait pas vraiment d'où elle vient. Pourquoi est-ce qu'il a envie de donner des cadeaux? Pourquoi est-ce qu'il passe par des cheminées? Pourquoi il s'habille de rouge et de blanc? Eh bien, il y a plein de questions que l'on se pose sur le Père Noël, et Grant Morrison, dans sa mini-série, va y répondre, va lui donner une origin story un petit peu de fantasy moyenâgeuse. Enfin, j'ai qu'à vous montrer la couverture pour que vous voyez un petit peu le thème. Les dessins, bah, c'est Dan Mora, donc autant vous dire que c'est du banger. Dan Mora, est-ce qu'on a déjà vu des titres qui n'étaient pas bons de cet artiste? Je ne crois pas. Et en plus, à l'époque, Dan Mora faisait sa couleur, et autant vous dire que c'est magnifique. Donc voilà, la mini-série Klaus en 7 chapitres, elle était incroyable, j'ai adoré. Par contre, les 3 one-shots par la suite sont catastrophiques. Voilà, j'ai trouvé ça explosé vraiment à du Grant Morrison hein, dans le texte, j'ai envie de dire. Je comprenais pas vraiment où est-ce qu'il voulait nous amener, sur pas mal de concepts encore une fois, des bizarreries à la Morrison comme on dirait, mais ça vaut le coup pour la mini-série en 7, c'est beaucoup trop bien. Il faut lire la série Klaus. Si vous pouvez attendre aussi les fêtes, c'est pas si mal parce que vous allez vraiment être dans le mood, etc. Mais voilà, les one-shots, moi j'ai pas du tout apprécié. Aucun des trois. Bon, si peut-être le dernier avec le bonhomme de neige qui était un petit peu mieux, mais sinon les deux autres j'ai pas du tout aimé. Mais voilà, bel ouvrage en tout cas, super titre, donc je vous conseille au moins de lire la série. Pour mon mois de janvier, vous vous en doutez, j'ai déjà lu quelques petits trucs, notamment du côté de chez Marvel, puisque j'ai lu l'event Blood Hunt, donc je vous en parlerai directement dans la vidéo de janvier. J'ai aussi lu VOD Rivals tome 2, je prévois de lire du coup Transformers tome 2, ainsi que les titres qui vont sortir un petit peu chez Urban sur ce mois, donc on a du World Finest tome 5, et on aura le Dawn of Green Arrow tome 2, donc avec la série Green Arrow et la série Bird of Prey, donc je compte lire tout ça, je vous ferai la petite review en janvier. Sinon, quoi d'autre? Eh bah, je ne sais pas, parce que j'ai tellement une pile à lire de zinzin, bah vous la voyez, elle est juste ici, là, et puis il y en a aussi un peu partout, que je dois aller m'acheter des nouvelles bibliothèques, donc je vais faire ça ce mois-ci, les installer, tout ranger, pour pouvoir un petit peu mieux structurer, parce que là c'est plus possible, je sais plus où mettre de la tête, je ne vais pas trop me prononcer sur mes lectures de janvier. En attendant, ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, je ne vous ai pas oublié, on va parler de Absolute très bientôt, donc des séries Batman, Superman et Wonder Woman. On va voir un petit peu après quelques numéros, eh bien qu'est-ce que ça vaut? Est-ce qu'il faut vraiment se les procurer lorsque ça sortira en VF? Voilà, je vous prépare la vidéo pour la semaine prochaine. Petit retard, petit décalage d'une semaine à cause notamment de cette vidéo que j'avais oublié de tourner et du coup de publier. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout lisez des comics.